Au mois de mai et juin, les neiges accumulées ne sont pas encore totalement fondues que des milliers de personnes venues de divers endroits envahissent la préfecture autonome tibétaine de Golwo, province du Qinghai. C'est une terre à plus de 4000 mètres d'altitude en moyenne, on n'y trouve presque aucune usine. Qu'est-ce qui exerce de l'attraction sur ces foules gigantesques alors ? C'est ce petit champignon, l'Opiocordyceps sinensis, ou Yarzagumbu en tibétain, ou champignon chenille, ou encore ver d'hiver. L'Opiocordyceps sinensis, le ginseng naturel et la jeune pousse de bois de serre sont les 3 premiers tonifiants en Chine. Il est mentionné dans plus de 70 ouvrages pharmacologiques. C'est un médicament doux tonifiant à la fois le yin et le yang, hémostatique, susceptible de résoudre le phlegmon, capable de renforcer les fonctions pulmonaires, rénales et d'augmenter l'énergie physique. 它是老弱病残都可以服用，所以它这个入药呢，没有禁忌的，没有什么说是哪些人不能服用啊，一般都能服用。L'Opiocordyceps sinensis est-il un ver ou une plante? 冬虫夏草呢，这个它是名字是虫和草，但是它其实呢，它既不是虫呢，也不是草。冬虫夏草它就是一种这个真菌。 À ce que l'on dit, l'Opiocordyceps sinensis a sauvé la vie de l'impératrice Wu Zetian. Celle-ci était maladive et précaire au soir de sa vie et souffrait d'une toux chronique malgré tous les soins qui lui étaient prodigués. Un cuisinier nommé Krang de la cuisine impériale lui servit une soupe de canard et d'Opiocordyceps sinensis 2 fois par jour. Après 1 mois environ, la femme empereur avait une bonne mine et ne toussait plus. Dans une série télévisée américaine diffusée il y a quelques années, l'Opiocordyceps sinensis est même devenu une panacée. 你当一个病人呢，就说当用所有的药都没有作用的时候，当这个主治大夫非常沮丧的时候，当这个医疗小组好像束手无策的时候，忽然有一个人就提了一下，那让我们用一下冬虫夏草吧。于是呢，非常就是喜剧性的一个效果就是这个病人治疗好了。 L'Opiocordyceps sinensis est-il vraiment prodigieux à ce point? La science contemporaine a confirmé un nombre croissant de propriétés prodigieuses de ce médicament. Faire baisser la tension et la lipidémie, ralentir la vieillesse, contenir des tumeurs, renforcer le système immunitaire, et il est ainsi anti-rejet et anti-cancéreux. C'est pour cette raison qu'on en rend un besoin croissant sur les marchés intérieurs et internationaux, ce qui fait flamber le prix de ce médicament depuis quelques années. 去年的价格来说，1000克一斤的虫草是，卖了10万块钱，这样哈大概一个虫草就100块钱。我手上的这个虫草呢，它的1根的干重就是1克，那它1公斤呢就是1000克，按照这个市场的价格，保守的价格估计是在30万以上，因此呢，等同于现在的黄金价格。 Si l'Opiocordyceps sinensis coûte si cher, c'est notamment parce qu'il est rarissime et qu'il se rencontre dans des régions déterminées. C'est une espèce spécifique vivant exclusivement en haute altitude et pas dans n'importe quel endroit. On la trouve seulement au Népal, au Bhoutan, en Inde et en Chine. 而咱们中国呢，是冬虫夏草的一个主要的产区，占到这个世界这个总产量的95%以上。中国的冬虫夏草呢，它又主要分布在我们青藏高原。我们青海省呢，它冬虫夏草的产量又占到了我们全国产量的60%以上。Les préfectures de Yushu et de Golwo produisent plus de 80% d'Opiocordyceps sinensis de la province du Qinghai. La récolte de l'Opiocordyceps sinensis se situe entre le mois de mai et le mois de juin. Des foules importantes envahissent la région de Golwo pendant cette période pour cueillir ce médicament précieux réparti dans 5 des 6 districts de la préfecture.
La récolte du Yarzagumbu est un travail très dur. Les chasseurs se lèvent dès la pointe du jour. Comme le jeune Yarzagumbu de couleur brune et haut de 1 à 2 cm se distingue difficilement des herbes, il est très difficile à déceler. On se couche sur le côté sur une pente pour déceler les champignons chenilles. Un chasseur chanceux peut en trouver une dizaine, voire une vingtaine en un jour. Un malchanceux n'en trouve même pas un seul spécimen pendant plusieurs jours de suite. 20多年以前是相当多，一家人挖10几斤、20斤、30斤都可以挖。那时候挖得多，现在越来越少。 Le prix d'or du Yarzagumbu s'explique entre autres par ceci. Parmi les 3 premiers éléments tonifiants de la pharmacopée traditionnelle chinoise, le ginseng et la jeune pousse de bois de serre peuvent être obtenus par voie de culture artificielle ou d'élevage. Mais l'Opiocordyceps sinensis est sauvage jusqu'à présent. Nous sommes à l'Académie d'élevage et de médecine vétérinaire de la province du Qinghai à Xining. Les recherches sur la culture artificielle de l'Opiocordyceps sinensis se poursuivent depuis 1979. Les chercheurs nous firent savoir que le processus de formation de ce produit est entouré de mystères. 我手上的呢，这是一个比较直观的冬虫夏草示意的一个示意图吧。冬虫夏草呢，它首先要有这个寄主的幼虫，还要有菌。它的寄主幼虫呢，它有自己的一个生活史。你看，它这是一个相当于我们蝴蝶一样，它是一种蛾子。这个蛾子呢，它产卵，产卵以后呢，经过孵化以后变成幼虫，幼虫呢，最后经过这个变成蛹，又变成蛾子，再产卵，再变成幼虫，它是这样的一个完整的健康的生活史。 那么呢，在它这个幼虫的阶段呢，如果遇到了就是说是这个冬虫夏草菌，它得病了以后呢，它就不能够再健康的生活下去，它就便将致死。 Un stroma, quelque chose comme l'herbe, traverse le corps de la larve momifiée et apparaîtra enfin à la surface du sol au printemps ou en été prochain. L'ensemble du corps de la chenille momifiée et de sa tige est appelé ver d'hiver, plante d'été. En plein champ, environ 7% des chenilles seraient contaminées et se transformeraient en Yarzagumbu. Plus il y a de larves hautes, plus il y aura de Yarzagumbu. Pour observer le développement des chenilles hôtes, l'Académie d'élevage et de médecine vétérinaire de la province du Qinghai a instauré un point d'observation dans la préfecture. Notre groupe de tournage a couvert une séance d'observation en plein champ. Ce point d'observation est situé dans le canton de Dongtingo, district de Matsin, l'une des principales régions productrices, non loin du grand mont Animating. 它既然叫冬虫夏草，它既要有草还要有虫，那它的虫呢会怎么样？我们今天的主要任务就是到这儿来做，看看是不是能够把它的虫找着。如果说今天我们能够在地上采挖到它这个寄主幼虫的话，并且对它的虫口密度做一个详细的数据调查，那么对于明年这个地区的冬虫夏草的产量，就会有一个非常有科学依据的一个推测了吧。 L'Opiocordyceps sinensis se rencontre à une altitude comprise entre 3500 et 4800 mètres. 那像我们现在所在的地方，就是海拔高度在3984，这个海拔高度一般就比较适合冬虫夏草的生长了。因为这个寄主幼虫，它叫蝙蝠蛾幼虫呢，它的生活范围实际上就是要在这个高海拔这个范围内，因此呢，它的这个寄主幼虫的生活范围就决定了我们冬虫夏草的分布。 Ces experts nous expliquent, il y a 10 ans, on pouvait déceler partout des Yarzagumbu en bas de cette prairie en pente. Mais on n'en trouve plus aucune aujourd'hui. À cause du changement climatique et de la dégradation de la prairie, l'Opiocordyceps sinensis est obligé de végéter à une altitude encore plus haute, si bien que des pasteurs ont pu en récolter même à une altitude de 5200 mètres environ.
À part l'érosion et la dégradation des prairies, de nombreux prédateurs naturels menacent aussi les larves. Cette prairie à herbe drue, devant nous, abrite des chenilles nuisibles d'une espèce de papillon de nuit, les Epalus amoricanus obertus. 这么一个很小的，大概在1/4的平方里边呢，我们能够随时就可以捡出来，大概有几十头这个草原毛虫。 Les chenilles dévorent les feuilles et la tige des herbes et les larves hôtes se nourrissent essentiellement des racines des herbes. 那要是茎叶都受到损失，它营养无法向下传送，这样子会影响到它根的生长，也就间接的影响到了这个寄主幼虫的它的食物。因此呢，如果草原毛虫过多的话，会造成这个整个寄主幼虫的食物的一些减少啊。对于毛虫的治理，实际上就是对于冬虫夏草的保护。 L'autre prédateur, c'est l'homme. Comme ce produit coûte très cher, les habitants riverains des régions productrices envahissent massivement les prairies pendant la période de récolte. 到果洛来采挖虫草的人数呢，最高是达到这个10万人数之多，啊，这样一个这么多人数、这么过度的掠夺式的这个采挖虫草，给虫草资源呢，这个资源带来这个严重的破坏。 Plus de 100 000 chercheurs sévissent dans une région peuplée de moins de 160 000 habitants, ce qui inquiète beaucoup le gouvernement local, car Golo se situe dans la réserve naturelle de la source des 3 fleuves du Qinghai, une région de haute altitude à grand froid, dont l'environnement écologique est fragile, et la restauration écologique y est très difficile. D'après les experts, la récolte de champignons-chenilles ne constituera pas elle-même un sabotage de l'écologie si elle est pratiquée scientifiquement et raisonnablement. 科学的采挖呢，我们提倡是用这种专用的采挖工具。假如这里发现虫草的时候呢，距离大概在5公分左右的地方，它进行采挖，轻轻的把土壤撬起，这个时候呢，把这个虫草取出之后呢，将这个土壤进行及时的回填。 这样子呢，就是说是对这个整个草场的这个植被的破坏呢，基本上是没有的。反而呢，它对这个紧密的这个草坪呢，起到了一个松土透气的一个作用。 La récolte souvent abusive de l'Opiocordyceps sinensis dure 40 jours, pendant laquelle on installe des tentes sur la prairie et coupe des arbustes qui servent de combustible pour la cuisson, suscitant ainsi des déconvenues. La végétation affectée, la source de divers cours d'eau pollués par des ordures ménagères et l'environnement écologique sérieusement saboté. L'Opiocordyceps est très exigeant en milieu de culture, même dans une zone d'altitude idoine. 它通常呢是分布在这个阴坡和半阴坡，坡度在这个15到30的这样的一个区域内。像我们后边的呢，这就是一个阴坡的一个草场。在这个上面呢，它就是有冬虫夏草的分布。而我们的这半拉呢，它是这个阳坡。这个阳坡大家可以看出来，它的是非常干旱。而我们这个冬虫夏草的这个幼虫呢，非常喜欢阴湿的，所以呢，它对于这个寄主来说呢，它更适合在这个阴坡上生活。 Les racines de ces plantes sont les nourritures préférées des larves hôtes. 这个叫金露梅，这个金露梅它作为一个高寒草甸的一个这个植被的一个特有类群吧，它通常它的生长环境至少对海拔的要求是在3000米以上的，因此呢，对于我们做这个它的这个形态分布上来看，首先就是说有金露梅草场分布的这个草场呢，基本上可以断定它是有冬虫夏草的。 这个也是那个，就是冬虫夏草寄主虫呢喜欢吃的一个植物的根的一个植被之一。这是那个叫小带黄，它本身这个是在中医里边它是一种泻药嘛。Nous arrivons enfin à la station d'observation en plein air. Pourrions-nous trouver aujourd'hui des larves hôtes de l'Opiocordyceps? 今天呢，我们在这里先试一下，我们希望在这里呢能够发现这个寄主幼虫吧。 根据我们的经验，可能应该是比较有希望啊。Un ver sorti d'une motte soulevée. 这个应该
这个叫那个奇草，俗称小地老虎，它实际上呢也是吃植物的根的，所以奇草越多呢，对我们的这个冬虫夏草的这个寄主幼虫呢也是有竞争力的，这也是它的天敌之一吧。感觉应该有。哎，有啊，命太好！看，这就是我们那个冬虫夏草的寄主幼虫，叫蝙蝠蛾幼虫，忒激动了。Cela a procuré de l'émotion à Li Yuling, bien qu'elle soit en contact avec l'Ophiocordyceps sinensis depuis 15 ans. Car normalement, on doit soulever 3 ou 4 mottes pour trouver un ver hôte. 这个幼虫呢，它是很怕光的，它是常年生活在这个地下。那它这些呢正在蜕皮期啊，你看这个它的前半拉和后半拉的颜色截然不同。它这时候呢，它有一个老皮啊，慢慢蜕下去，就像蝉一样的。它蜕下去以后，它会长大一次。像这个幼虫呢，它通常是蜕6次皮，蜕6次皮以后呢，它就会变成蛹。大概在经过有个40天的这个蛹期以后，它就会像那个蝴蝶一样的，就是叫羽化。然后就变成蛾子，变成蛾子以后呢，它在这个就在这一片这个区域内呢，它飞翔，它也不取食，主要是为了交配产卵。Comme la chenille est en train de muer, nous pouvons voir clairement son intérieur. 中间有条黑黑的线，在这个冬虫夏草这个大家食用的时候不知道发现了，其实它体内也是有这么一条线的。C'est une larve saine. Si elle était contaminée d'ascopores, elle serait malade et momifiée. À partir de cette masse mycélienne, le stroma s'organisera alors et apparaissant enfin à la surface du sol, à l'orée du printemps, la chenille se transformera ainsi en Ophiocordyceps sinensis. On a trouvé une larve dans la première motte soulevée, c'est vrai. Mais les experts nous firent savoir que depuis ces dernières années, la densité des larves hôtes tend à diminuer. Un papillon femelle déposait en moyenne 420 œufs il y a 10 ans, et de nos jours ce nombre est tombé à 130. Et à cela s'ajoute la baisse continue du taux d'éclosion. 我们每次在取完样之后呢，我们会把这个进行这个回填，这也是对我们这个草场的一种保护吧。然后再会在这个填上以后，你在上面再使劲的踩几脚。À Golo, l'Ophiocordyceps sinensis est la principale source de revenus des pasteurs. 有些地区呢，甚至是达到了100%的一个重要的一个就是收入来源吧。因此呢，在这个冬虫夏草这个采挖的过程当中呢，这个季节吧，可以说是叫全民皆兵，在当地的牧民群众，包括他们这个甚至有5岁的孩子呢，都会在山上进行这个虫草的采挖。Nous rendîmes visite à un pasteur nommé Anxio du canton de Dongtingo. Sa maison est non loin d'un point d'observation. Avec les produits de la vente de Yazargumbu, il a pu construire une nouvelle maison et acheter une voiture automobile. 那么就像今年呢，他们家有5口人，4个人出去呢采挖这个虫草，今年呢采了5斤左右，这个呢已经买到了20万左右，20多万，将近24万块钱吧。 Le canton de Dongtingo a 380 ménages dont plus de 60% sont dans le même cas que la famille de Anxio. L'Ophiocordyceps sinensis a aidé de nombreux pasteurs à sortir de la misère. 现在呢，他们就这个爱护草场啊，就整个这个围起来以外呢，就是非常珍惜。像夏天呢，几乎就不到这个草场里面去放牛，不让进去。就像这个爱护自己的生命一样，也可能有点，就说有点夸张了。但是就像那样，保护他的这一块草场。 Bien que le Yazargumbu rapporte des richesses considérables, les pasteurs locaux s'en tiennent à leurs croyances religieuses. 咱们果洛的这个一些这个藏传佛教的寺院和僧人呢，他们是不采挖虫草的，因为他们认为这个虫草也是有灵性的，有生命力的。作为僧人呢不杀生，因此呢他们是不采挖虫草的。
家有丧事的这个牧民群众啊，在1年内呢，他们是不杀生的，因此他们也不采挖虫藻，除了他们自己不采挖以外，家里的这个直系亲属呢，也不参与这个虫草的采挖。La flambée des prix de Yazargumbu pousse des commerçants délictueux qui recherchent des profits exorbitants à vendre des champignons chenilles falsifiés. 实际上，叫虫草的有497种，冬春夏草呢，就是497种里面的一种。我们平常说呢，虫草不等于冬春夏草，就是这个意思。就像这上面的这几种都是虫草，但是它都不能叫它冬春夏草，特别是这种亚香棒。亚香棒虫草呢和冬春夏草啊长得模样有点像，但是亚香棒草啊吃多了它就会肿多，会发生额头、头晕甚至是痉挛这样的一些问题。再一个呢，就是这个新疆虫草和冬春夏草有点相似，但是它的颜色不一样，它发红。冬春夏草呢是金黄色的，新疆虫草呢又没紫做，就是我们平常说的这个草，其实头上长的这个草，它没有这个。La prudence est de rigueur quand on veut acheter de vrais champignons chenilles. On qualifie l'Opiocordyceps sinensis de plante d'or en Chine ou de machine à imprimer des billets de banque au Népal. Vu la production limitée et le besoin croissant de ce produit sur le marché, la culture artificielle de l'Opiocordyceps sinensis est une affaire qui n'admet aucun retard. Au bout de 30 ans d'efforts inlassables déployés par les scientifiques de 3 générations, la section de recherche de l'Académie d'élevage et de médecine vétérinaire réussit à isoler pour la première fois en Chine de vrais ascopores de l'Opiocordyceps sinensis, à élever des larves hôtes sur milieu naturel, à les contaminer d'ascopores et à les faire momifier. 但是现在最关键的一个难点呢，就是怎么样让它这个长出这个草的这一部分。这一部分呢，也是一个就是说目前全世界一个难以攻克的一个难题吧。Dans ce laboratoire, nous nous aperçûmes un spécimen d'Opiocordyceps sinensis macéré dans un récipient en verre hermétique rempli d'un liquide. Cela a éveillé notre curiosité. 这个呢是我们实验室在2000年获得的一个全人工冬虫夏草，它从这个虫态，还有它的这个籽座，包括它的色泽，都能看出来它跟天然冬虫夏草是完全一致的。这个呢也是在我们整个冬虫夏草研究史上呢，从国际水平，到咱们全国各个研究领域的各个单位来说，都是唯一的，目前在实验室内是唯一的。C'est l'unique spécimen d'Opiocordyceps sinensis de culture artificielle au monde. Les experts nous firent savoir que ce fut le résultat d'une expérimentation sur 100 000 larves hôtes. 当时我们这个项目是43万嘛，所以他们说我们43万做出了这么一根虫草，但是非常可惜的是，我们只得到了这么一根，就说是并没有最后有重复，所以说我们并不能说是在这个实验室内成功的获得了冬虫夏草的这个人工培养，但是呢，我们可以说我们是有这种可能性的，它给我们带来了一些希望，所以呢，我们为这个作为终极目标吧，也在不断的努力。Des disciplines comme la mycologie, la botanique, l'entomologie, l'écologie et la pédologie y sont utilisées. Elle est également trait au climat, à l'environnement des régions productrices. Nous sommes persuadés que dans un proche avenir, la culture artificielle d'Opiocordyceps sinensis réussira, comme ont réussi celle du ginseng et de le jeune pousse de bois de serre, dans l'intérêt du genre humain.
Ces trésors, conservés au musée des palais impériaux à Beijing, furent les objets favoris de l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing au XVIIIe siècle. Ivoire blanc sculpté, pièces d'émail multicolores, bijoux et trésors en or, en argent ou en pierres précieuses, toutes ces merveilles si nombreuses rivalisent de leur éclat. Cloisonné, jade sculpté, ivoire sculpté, lac sculpté, lac incrusté d'or, incrustation de filigrane, tapis impérial, broderie de Beijing. Ces 8 merveilles artisanales, grâce à leurs valeurs inestimables et à la complexité des travaux d'exécution, gagnèrent leur réputation de 8 merveilles de Yanqing, Yanqing étant l'ancien nom de Beijing. Durant les dynasties des Ming et des Qing, entre les 14e et 20e siècles, les objets et matières rarissimes et extraordinaires que les différentes régions du pays offrirent à l'empereur furent réunis au service impérial de manufacture. La couronne d'or de l'empereur Wanli de la dynastie des Ming fut tissée avec 518 fils d'or de 0,2 cm de diamètre. Elle fut incrustée de 2 dragons jouant avec une boule. Les dragons, eux aussi, furent confectionnés pour leurs écailles avec des fils d'or pincés. Le savoir-faire utilisé pour la confection de cette couronne est l'incrustation de filigrane, l'une des 8 merveilles de Yanqing. La robe de l'empereur, en tant qu'emblème du pouvoir suprême du souverain de la société féodale, avait son dragon brodé avec du fil d'or d'une pureté de 99,9%, tandis que les autres parties multicolores furent tissées avec des plumes de paon de différentes couleurs. Cette broderie, par le fait qu'elle fut utilisée dans la confection de la robe de l'empereur, fut aussi hissée au rang des 8 merveilles de Yanqing. Le caractère de couleur écarlate que porte cette boîte à nourriture utilisée dans la cour impériale signifie printemps. Ce caractère a été confectionné avec le savoir-faire de laque sculpté. La laque contient aussi le vermillon, qui était extrêmement onéreux. Cette couleur était la plus appréciée par la famille impériale et l'aristocratie à l'époque. La complémentarité de ces trésors en or, en argent, en perles et en jade, réservés à l'usage de la famille impériale, contribua à les porter au rang d'objets sans prix. Outre des habits, des parures et des objets d'usage courant, conçus pour l'usage exclusif de l'empereur, les savoir-faire des 8 merveilles de Yanqing furent aussi largement utilisés dans la confection des objets décoratifs et récréatifs réservés à la famille impériale. Un grand nombre de types de jade peut être utilisé pour réaliser des objets de jade sculptés, par exemple le jade blanc, la jadéite, le corail ou l'agate. Chacune de ces matières est le jeu de la nature au bout de milliers d'années. C'est la raison pour laquelle la cour impériale les appréciait particulièrement. Le sceau de l'empereur en jade fut incontestablement l'emblème du pouvoir suprême de l'empereur dans les différentes dynasties. Le cloisonné était connu initialement sous le nom d'émail sur biscuit cuivré avec filigrane pincée. Étant donné la complexité du processus de fabrication, l'empereur ne donnait en cadeau une pièce de cloisonné qu'à des mandarins qui avaient gagné de grands mérites. Aussi, le cloisonné devint-il un objet ingénieux impérial, plus précieux que la perle et le jade. Matières précieuses et processus de fabrication complexes ont été associés de façon parfaite. La beauté et la finesse de ces objets reflètent l'éminence suprême de la famille impériale. Aujourd'hui, cloisonné, jade sculpté, ivoire sculpté, lac incrusté d'or, incrustation de filigrane, tapis impérial, broderie de Beijing, ces merveilles de l'art et des valeurs impériales du passé ne sont plus réservées à une minorité de gens. Elles sont devenues des chefs-d'œuvre des artisans chinois à la portée de ceux qui les apprécient.